l'Esprit Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois? Betela Yeshua na maboko makasi azamalam. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Oui, bien-aimé, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Zambe na lola apambola yo yo mutu ozui libaku mwalam ya kopusa na liboso na Nzambe. Zambo azobatela biso azosunga biso. Depuis Tokotaki cette année, nous sommes maintenant au 3e mois. Alors le Seigneur nous protège, le Seigneur nous garde. Beaucoup sont morts, beaucoup sont tombés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là en bonne santé. Et nous sommes là aussi à notre poste pour servir notre Dieu, le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Nous parlons d'un deuxième volet sur la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important dans nos vies. Nous avons dit, la première point de mission, nous avons parlé sur la nature du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Que le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, dans sa nature, c'est une personne. Il a la capacité d'écouter, la capacité de parler. On peut le mentir, on peut l'entrister. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et deuxièmement, nous avons parlé que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est esprit. Le Seigneur est esprit. Donc, l'esprit, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui était au commencement. L'Esprit mouvait sur les eaux. C'est cet Esprit-là que nous parlons. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Et la deuxième point de la vision, nous avons parlé sur les symboles et les faits du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, dans la Bible, a des symboles. Nous avons parlé que le Saint-Esprit a un symbole comme le vent, comme de l'eau, comme le feu, aussi la pluie, la rosée. Donc le Saint-Esprit, l'huile aussi, le vin représente aussi comme symbole du Saint-Esprit. Et nous avons dit que quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, a des faits. Parce que tu ne peux pas prier Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit.
tu ne peux pas. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. On ne sert pas Dieu na propre fort na biso. Okoki te ko plaire epai na Nzambe na makasi na yo ya bomoto. Okokati. Il faut que le Saint-Esprit yenda za kati na yo pour que oyeba ko sepelisa Nzambe. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Nous allons parler sur les trois dimensions du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la première dimension. Si on ne termine pas, on va continuer vendredi. Les trois dimensions du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre les trois niveaux, les trois dimensions du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi les quatre niveaux du Saint-Esprit. Là, on va en parler prochainement. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nos vies, ou comment le Saint-Esprit, quand il vient dans sa manifestation, il se manifeste dans trois dimensions. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour comprendre cela, nous allons prendre d'abord Luc chapitre 3. « 21 à 22, et puis Luc chapitre 4, verset 1, et puis Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 3, verset 21 à 22, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1, la Bible dit. Luc 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1, Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 14. Luc 4, 14. Dans le même chapitre. Luc 4, chapitre 14, l'Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. La Bible dit, quand Jésus sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu est katinaye. L'Esprit de Dieu est katinaye shumasiya. Et kiti katinabo moinaye. Deuxièmement, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fait conduire par l'Esprit de Dieu dans le désert. Et troisièmement, on dit Jésus revêtu
du Saint-Esprit. Il y a trois dimensions. Il y a l'Esprit de Dieu en nous. Première dimension, c'est l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit avec nous. Et troisième dimension, le Saint-Esprit de Dieu sur nous, sur toi. Donc, premièrement, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en toi est différent du Saint-Esprit avec toi ou avec nous. Est différent que le Saint-Esprit sur toi. C'est ça les trois dimensions. Première dimension, c'est en nous. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je suis à partir, il y a 4e verset. Jean chapitre 16, à partir du 4e verset. Non, maintenant, Jean chapitre 14, 16 à 17. Jean chapitre 14, 16 à 17. Jean chapitre 14, 16 à 17, la Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Okay. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, nous voyons les deux dimensions. Première dimension et deuxième dimension. Et n'a qu'à pas nous comprendre que non, le Saint-Esprit Jésus qui se dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimé, la Bible dit au commencement, Dieu a créé Adam. Adam était comme une statue. Il n'y avait pas la vie en Adam. La Bible dit, Dieu a soufflé dans ses narines. Là, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Dieu a soufflé. Et Adam est devenu un être vivant. Un être vivant. Genèse chapitre 2, à partir du 19e verset. Genèse chapitre 2, à partir du 19e verset, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et afin que tout être vivant portant le nom
que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel dit, ici, Dieu, la Bible nous montre que non, l'homme a reçu le souffle de vie, le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Parce que Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Dieu vivant. Dieu a soufflé à Adam. Adam est devenu une âme vivante. Et pour montrer que Dieu, l'Esprit de Dieu était en lui, l'homme avait la capacité de donner le nom aux animaux. Jusqu'à aujourd'hui. Nous avons changé Moazati. C'est par l'Esprit de Dieu que Adam avait la capacité de donner le nom. Mais quand Adam a péché, l'Esprit qui était en lui a quitté. La gloire, oh Adam a même porter et quitter. L'Esprit de Dieu a quitté Adam. La gloire de Dieu a quitté Adam. Adam est devenu vide. Parce qu'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en lui. On lui appelle le Saint-Esprit. Et ça dit, Esprit Saint ne peut pas habiter dans un corps pécheresse. Il ne peut pas habiter, cohabiter avec les péchés. Depuis Adam jusqu'à la venue du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Le Saint-Esprit, ezalaki sur na kati ya mutu te. Parce que l'homme est devenu péché. Molimo mosenda kukaite habiter dans l'homme. Il venait seulement, mais n'habitait pas. Mais Christ a dit ceci, n'appelle ce que tu côté. L'Esprit de Makoya, je prierai le Père. Je prierai le Père pour que l'Esprit de Dieu ait akati na bino. Il précise bien au verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, éternellement en vous, éternellement. Kati nabino, nabino elongo. Parce que l'Esprit de Dieu a banesu ko habiter te kati na motu. Yango ezalaki impossible
mutu ayeba kokokisa mibeko na Nzambe, ayeba ko-obéir epai na Nzambe. L'Esprit de Dieu ezalaki kaka na ba catégorie de personnes oyo Nzambe abandaki ko permettre que son esprit et ça là un travail kati na bango selon la mission oyo epesamelaki bango, des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Pas tout le monde, seulement trois catégories de personnes. Alors, Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Commence à partir du 7e verset. Jean chapitre 16. À partir du 6e verset, la Bible dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est en vous et avantageux que je m'en aille. Car si je ne me vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Jésus, dans la commune, la fin, il y a mission à y. À partir, il y a Jean 14, 15, 16. À partir de les disciples à ce qui concerne le Saint-Esprit. Il commence à enseigner les disciples à ce qui concerne le Saint-Esprit. Il dit ceci. Parce que quand il faut que je m'en aille tous, étaient tristés. Leur cœur était triste. Parce que Jésus-Christ a dit à Zoroké. Croyez que non, on va tirer du vide. Mais bien, on est avantagé que je m'en aille. Parce que ceux qui n'inquiètent le consolateur ne viendra pas. Mais ici, il commence à dire le rôle du Saint-Esprit dans le monde. Il commence à leur expliquer que l'Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire en ce qui concerne le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas du monde où Jean 3,16 dit Dieu, par son amour, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde est là. Ce n'est pas le monde où ce n'est pas ça. Jésus-Christ a dit pour la mobilité. Le monde est là, c'est les hommes. C'est pour cela qu'il dit ceci. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, c'est pour convaincre le monde, convaincre les péchés, convaincre tout ce monde-là du péché.
dit, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Nous étions des pécheurs, errants, loin de Dieu. Donnez que suivre notre propre voie. Mais comme Dieu nous a prédestinés, Dieu t'a prédestiné. Ozangi na kati na plan ensemble. C'est pour cela que yo muto yebi ensemble. Yo muto ozo pousse ne pas ensemble, ozo comprendre maloba ensemble, ozo comprendre les ensemble. Simba ensemble on a bien. Parce que pesemene batuni on soutien. Tala na libota na yo. Combien ba yebi ensemble? Mais bobotami tant sous maman moko tant sous tata mo tant sous bobotami libota moko. Ce n'est pas que parce que au bando ozaki nzunzu te, il a question nzunzu te. Voilà Saint-Esprit dans le monde, c'est pour convaincre le monde, convaincre les hommes et les femmes du péché. Parce que l'Esprit de Dieu va dans la carte de la batute. Habita makoye loka liboso a olokosa les amis qu'on convainque battu que tu es un pécheur. Si tu ne répands pas, tu vas aller à la perdition. Que tu as entendu, l'Esprit de Dieu vient à ton oreille, vient à ton cœur te dire, si tu résistes, si tu suis ce chemin-là, ça va t'amener à la perdition. Le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es un péché. Ce que tu fais là, ça va t'amener à la perdition. L'enfer existe. Il y a un Dieu qui est mort pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est là pour convaincre. Pour convaincre les hommes, non seulement du péché, aussi de la justice. Pour te dire, au cas où nous allons bien, nous allons moins la malam, au Ibarate, au Tosaka. Na kati ba yoga, oh voilà mwana malamu. Mais le Saint-Esprit quand il vient, il te dit, tout ça, et la justice à battre, justice à monter, et ça souillé, il faut se ensemble. Pour que tu sois justifié, il y a quelqu'un qui était mort à ta place. Si tu crois en lui, tu es justifié. La justice de Dieu. Il convainc le monde à la justice. Il convainc le monde au jugement. Vous ne dites que non, tu es un péché.
nzela ozolanda eza nzela ya moto oyo omoni tante oyo ye nde azolakisa banzela wana soki olandi ye na ye nde eza na juge jugement eza déjà scellé. Mais toi, la grâce est sur toi. Tu peux encore être sauvé. Sauvé dans le jugement où ils ont pesé les colères. Satan, les diables, les princes de ces mondes. Le Saint-Esprit. Avant que l'Esprit de Dieu asa la demeure ne kati na yo aya kovanda kati na yo, que le Saint-Esprit soit en vous, en toi, il faut d'abord passer par la repentance, la conversion. Sans cela, tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi benga maman na nzambe? Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, à partir du 3e verset. Même dans la première verset. Tite chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit: rappelez-les d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de médire des personnes, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssaient les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous ferions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, Tite nous parle des choses importantes. Quand il s'habille à partir, il y a verset 3, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Batu bazanga mayel, bazana bon sens te. Comme bazo tembola comme des fous. Il fait des choses, oh mutu normal na koyi kosala te, insensé, désobéissant, égaré. Tozalaki na nzela te, tozalaki libanda ya nzela na Nzambe. Nous étions désobéissants à la voix ya Nzambe, asservis à toute espèce de convoitise. Des convoitises. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Plongé kati na mabe. Et là, nyonso ezala kaka ya yo. Vivant dans la méchanceté. Quelle méchanceté! Si quelqu'un qui se dit chrétien quel que soit celui qui a 20 ans, 15 ans,
ceux qui 50 ans, qu'on trouve ces choses dans sa vie, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en lui. Parce que quand le Saint-Esprit vient, que tu te réponds sincèrement, tu passes à la conviction et la conversion. Parce que le Saint-Esprit vient te convaincre que tu es un pécheur. Si tu suis cette voie, tu vas tout droit dans l'affaire. Répands-toi. Convertis-toi. C'est pour cela que vous allez voir les jours de la Pentecôte, quand Pierre a prêché la parole, 3000 âmes, leur cœur était vivement touché. Parce que l'Esprit de Dieu était là pour convaincre ces gens-là. Il parlait de leur vie. Leur cœur était vivement touché. Ils étaient vivement touchés. Et ils sont venus dire, oh mes frères, que ferons-nous? Oh mes frères, que ferons-nous? Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du 37e verset. Que ferons-nous? Il leur dit, répentez-vous et convertissez-vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toi et moi, bien-aimés, nous étions convaincus par le Saint-Esprit. Pour que tu naisses de nouveau, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pour cela, mutu aza na molimo mosantu kati na ye. Aza mutu oyo te kokoza suna makambo aboye. Kati na ba convoitise, kati na méchanceté, kati na ba volupté, ni kati na ba envie, kati na ko haïr les gens. Quand tu vas poisson na bilo, quand tu vas comment que tu vas maladie, c'est que la personne est là. Même ici à qui pasteur, même si sur Azanan, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il faut que va trouver Katinaye l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'église est comme bon la motem. Côté à ce moment là, que Rosanna mon livre mon sang tout Katinayo. Détrompe-toi bien-aimé. C'est pour cela qu'il faut comprendre les trois dimensions du Saint-Esprit. Ça, c'est la première dimension. Il faut que l'Esprit de Dieu dans la Katinayo. Pour que l'Esprit de Dieu dans la Katinayo, il faut d'abord aux baptême de régénération. On la baptiser par régénération. Baptême de régénération.
régénérer yo. Il faut que le Saint-Esprit à la lèvre, il y a régénération, régénérer yo. Aux la génération, il y a Adam dans la chair. Il faut cette génération, il faut le Saint-Esprit à sa lèvre, il y a régénérer yo. Ce qui veut dire on naît de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et deuxièmement, il faut vivre le renouvellement. Le Saint-Esprit vient pour te régénérer et te renouveler. Il faut mourir avec tes péchés. On a la ressuscité de l'esprit. C'est ça la régénération, le renouvellement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu agit de la sorte dans ta vie, et par là, il vient en toi. Il vient demeurer en toi. Corinthiens chapitre 6. À partir du 16e verset jusqu'à 19. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 16e verset jusqu'à 19e, la Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartient point à vous-même? L'apôtre Paul nous parle quelque chose aussi de très important. Comment tu te dis que chrétien, né de nouveau, mais tu es attaché au péché, attaché à l'idolâtrie, attaché à l'impudicité, à la prostitution. Il dit, comme un homme, une prostituée. Quand tu sors avec une prostituée, tu n'es pas marié. Oh non, la fille, tu fais la prostitution. Il y a mon assel qui fouiller l'impudicité. Dans mon dos, yebate, bokomi, nzoto moko. Yango komona ke makamune simba kati. Makamune kenda kaliboso te. Mozo sambela oza l'église.
ça la transfert. Vous ça la transfert par le sang. Parce que l'acte sexuel est un acte de transmission. Yozo pesa yero yoza na yango, yazo pesa yero yaza na yango. Soki ba lien bozo okabula na ba lien. Soki ba démon bozo okabula na ba démon. Oyo nyonso yaza na mazo pesa yo. Et tu penses que ta vie, même si tu pries ce qui n'est rien, quand tu ne te répands pas, ta vie sera toujours comme ça. C'est pour cela que Paul dit, fuyez l'impudicité. Il y a l'impudicité spirituelle et l'impudicité physique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit que Dieu vous a donné, qui est en vous. Il faut que le Saint-Esprit est dans la Katinayo. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Parce que quand tu t'es converti, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient faire demeure en toi. Et ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Il faut se poser encore des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Le Saint-Esprit est en toi. Pose-toi la question. Parce que l'apôtre Paul pose la question. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ou bien ton corps était le temple du Saint-Esprit. Maintenant là, tout ce que tu as vomi, tu l'as récupéré. Quand tu te lamentes, pour comment ma vie ne marche pas, comment. Arrête d'abord, regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que tu as passé par la régénération? Est-ce que tu as passé par le renouvellement? Quand une église a un problème, le problème, est-ce que tu as passé, tu as fait l'expérience de la régénération? Est-ce que tu es vraiment renouvelé? Pour que l'Esprit de Dieu vende à Katinayo, il faut passer par la régénération, il faut passer par le renouvellement.
dimension du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit fait sa demeure dans ta vie, il commence à manifester dans ta vie. Quand il manifeste dans ta vie, à travers la parole de Dieu, Jean chapitre 1er. Otangi, verset 1 à 3, vous sautez Otangi à partir à 8. Jean, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'à 3e, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nathan 8. Continue. Dans 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, laquelle sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Balobi, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Ma question, le verset 12, Balobi, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Elle wana oyo apesaki pouvoir que mutako mama na Nzambe. Elle wana ezali parce que au commencement était la parole était Dieu, tout. Babi, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et la lumière était nuit dans les ténèbres ne l'ont pas réussi. Chikoyo awa na tous. Elle l'a donné le pouvoir. Elle wana. Et Nzambe. Mais chikoyo par rapport il y avait critique autre chose. Elle wana. Izane. Vezani. C'est l'esprit de Dieu. Parce qu'elle était la vie. Adam était. Ah, bah oui, ma compagne, esprit à Wezate. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il faut l'être de l'esprit. Pour nous
Ah, comment Jésus donné? Nous sommes nés de Dieu. Il y a les amis là. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point réussi. Et qui dit, elle était dans le monde. Elle a liboso et ça, la parole. La parole, loin est qui vit. Et vie, on est la lumière des hommes. Et cette lumière, Yango va connuire dans le monde. Les mondes ne l'ont pas réussi. Elle est venue, cette lumière qui est venue. Et c'est elle là, cette lumière. Yango ne peut pas dire beaucoup. Jésus, il faut pas dire il. Il va dire elle, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas son pouvoir. Il a devenir enfant de Dieu. Quand vous avez yoki maloba n'ensemble, na maloba wana ya la vie. Mais pour que cette vie-là ait manifesté quand tu as besoin de la lumière. Pour que tu n'aies pas yoka kamaloba n'ensemble. Mais que tu n'aies tout va vivre dans la révélation de la parole. Pour que vive la révélation de la parole, il faut la lumière et éclairer. C'est pour cela que la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. S'il n'y a pas la révélation, les peuples marchent sans frein. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, il ouvre tes yeux pour comprendre les Écritures. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Tu veux continuer vendredi pour que tu aussi ça. Première dimension. Et comprendre pourquoi les gens ne changent pas. Fermons nos yeux. Prions au nom de Jésus-Christ. Bon de l'ensemble. Oh Père éternel Jésus-Christ. De la manière où nous sommes ensemble. Merci Seigneur Jésus. Bon de l'ensemble dans bon mot. Que l'Esprit de Dieu a chungayo. Que le Saint-Esprit a tikayote. Que le Saint-Esprit a mouvoir dans le bon mot. La combo de Jésus-Christ.